Oui, eh ben, avant de venir ici, j'habitais à Villemur-sur-Tarn, près d'une petite fille. Et puis, j'étais dans une maison avec jardin, mais alors mal chauffée. J'ai passé un hiver déplorable. Et puis, il y a eu d'autres petits trucs. Ça fait que je me suis décidée de venir à Strasbourg. Parce que Strasbourg, j'ai passé mon enfance, c'est ma ville. Et puis, il y a eu aussi une autre raison pourquoi je suis venue à Strasbourg. Parce que quand j'étais en Normandie avec mon mari, on faisait partie de la chorale. Et à la chorale, il y avait une Italienne qui avait fait venir sa maman. Mais sa maman savait parler français. Et puis après, elle l'a mis à la maison de retraite. Et puis d'un seul coup, la maman ne parlait plus français, elle parlait que italien. Alors, personne ne connaît l'italien. Je me suis dit, mais si ça t'arrive que tu parles que alsacien, personne ne connaît l'alsacien là-bas dans le Midi, ni nulle part d'ailleurs. Il faut que tu reviennes en Alsace. C'est une des raisons. Oui, c'est une des raisons aussi que je suis revenue ici, à Strasbourg, où j'ai vécu mon enfance, quoi. Je suis venue visiter le studio, et puis j'ai demandé à Monsieur Gabi qu'il me remette tout en état, hein, parce qu'il fallait refaire tout propre. Et puis Monsieur Gabi m'a aidé pour le déménagement. Parce que j'étais inscrite depuis des années à la résidence pour avoir le logement, hein, pour avoir mon tour, pour venir un jour ici. Et je venais toujours aux fêtes, et je venais au cours de mémoire, pendant quelques années. Donc, quand je suis arrivée ici, c'est un pays de connaissances. Je n'étais pas perdue, je connaissais à peu près tout. Et c'est aussi une des raisons pourquoi je voulais venir à Strasbourg aussi, hein. Alors, ça faisait déjà un certain temps qu'on cherchait une résidence senior. On a prospecté plusieurs résidences seniors, mais évidemment, il n'y avait pas de place. Alors on s'est dit, mais on va se tourner vers la Brapa. Nous avons fait notre demande. Et la responsable nous a dit, venez, on va vous faire visiter un appartement. Et on a visité l'appartement de nos voisins. C'était en 2011. On avait trouvé que l'appartement était très beau, très belle vue, et que c'était vraiment chaleureux. Et on a relancé plusieurs fois. On nous a demandé de passer et de voir si l'appartement nous plaît. Bon, c'était pas le même appartement que monsieur et madame Degerman, c'était de l'autre côté. Et puis ça y est, on a dit ça y est, on le prend. C'est pas la maison de retraite. C'est pas la maison de retraite. Et les gens confondent. Oui. Une maison de retraite, vous avez votre chambre, vous descendez, vous êtes en collectivité, vous descendez manger avec tout le monde, oui. Tandis que là, nous, on fait ce qu'on veut. On part quand on veut, on mange où on veut. Voilà. Ce qui n'est pas la même chose dans une maison de retraite, quoi. On sort, on peut faire les courses, on est vraiment centre-ville. Hein. À 10h, on va aller à une séance de ciné, on y va. Une maison de retraite, moi, la plupart ne pourraient pas y aller, mais même si vous voulez y aller, vous ne sortez plus, quoi. Ouais. Tandis que là, on est comme à la maison. On a réduit à peu près de 12 mètres carrés. Pas grand-chose. Hein, donc c'est vraiment, c'est pas trop. Hein. Et l'appartement est quand même très spacieux, hein, il est très fonctionnel. Et lumineux. Quoi. Et lumineux, ouais. Là-bas, on n'avait pratiquement pas de soleil parce qu'on avait le balcon tout dessus qui nous couvrait. Ouais. Alors l'hiver, on avait à peine le soleil et il faisait froid. En dessous, il y avait les garages. C'est ça aussi, on se gelait l'hiver. Tandis que là... Et on s'est dit, le jour où on ne pourra plus conduire, on n'aura peut-être plus de voiture, pour une raison X ou Y, on a tous les modes de locomotion, hein. Donc il y a bus, tram, train, donc ça aussi c'est pratique, hein. Ça aussi il faut l'envisager. Oui. Ce qui manque légèrement, c'est le contact masculin, disons. Là-bas, j'avais des gens, quand j'allais prendre mon journal, je connaissais, on se connaissait un peu, on discutait devant le bureau de tabac, tout ça, tandis que là, non. Il n'y a pas beaucoup d'hommes, et il y a des hommes qu'on ne voit pratiquement pas. Oui, qui ne... C'est un peu ça, mais minime, quoi, je dirais. Oui, je discute plus avec les mamies que...
Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes, quoi, je veux dire. Je travaillais dans la grande distribution, alors le bruit, le monde, j'en avais marre. Et puis j'ai fait une grosse dépression, enfin j'étais malade, donc j'ai dû arrêter de travailler. Mais j'avais pris à ce moment-là, pour être loin du bruit, j'avais pris un appartement à Oberhausbergen, situé dans les champs. Ça remonte à une trentaine d'années, 25-30 ans. Alors c'était un petit immeuble de 3 étages, j'étais en haut, 2 par palier, enfin tranquille. J'avais une voiture, donc ça allait, que des champs. Pas de bruit, enfin les oiseaux, magnifique. Ça me permettait, entre mon travail et de refaire le plein, enfin, d'être bien. Donc ensuite, je suis tombée très malade, j'ai dû arrêter de travailler. J'ai vieilli, j'avais plus de voiture, alors là, ça devenait vraiment pesant. Parce que là, pour faire les courses, il fallait que je marche à 1,5 km, le moindre... enfin, c'était vraiment pas de bruit, alors là, c'était trop, c'était l'inverse, c'était trop. Alors, il fallait que je déménage. Mais où, quoi, comment, je ne savais pas. Et les loyers, c'est pas si facile que ça, trouver pour mon budget, enfin, ceci, cela. Alors, on a cherché, Comme j'étais souvent hospitalisée, c'était de plus en plus important que je déménage. Et puis, on m'a parlé de la résidence à Brapa. Mais moi, j'ai entendu à Brapa, moi, c'était maison de retraite. Alors forcément, rentrer dans une maison de retraite, c'est un changement total, quoi. Je veux dire, c'est vous descendez tout de suite. Alors, j'en ai parlé à mes enfants. Bon, bah, écoute, maman, bah, c'est comme ça, c'est comme ça. De toute façon, t'es pas bien, et ça sera bien, tu seras bon, entouré et tout. Bon, j'ai fait, et tout de suite, je suis rentrée. 2 jours après, je rentrais de nouveau à l'hôpital. Pendant ce temps-là, ah bah oui, et puis la dépression, j'étais sous perfusion, enfin bon, bref, j'étais vraiment... Et puis petit à petit, ben, j'ai découvert la Brapa, qui n'avait rien à voir avec une maison de retraite. J'ai découvert des gens sympas. Je suis allée, donc j'ai fait partie de... J'ai été aux activités mémoire, parce que ça m'aidait, ça. Bricolage, enfin, des petits trucs comme ça. J'ai rencontré des gens super sympas, enfin, une ambiance super bonne. Et puis, je vais vous dire que ça fait 3 ans que je suis ici. Et puis, je revis. Alors, franchement, c'était vraiment quelque chose de très bien. Et pas une maison de retraite du tout. Les belles fleurs, ça sent bon. Alors, cherchons les clés, parce que la porte, ah bah oui, elle est fermée. Alors, cherchons.
sont même pas au fond du sac. J'ai dû les oublier sur la table. Donc, Bonjour André. Qu'est-ce qui t'arrive? ben, j'ai oublié mes clés, que je suis coincée. Ah bah Moi, écoute, je vais voir ça. Il n'y a personne qui va venir. Écoute, Il n'y a pas grand monde. t'as Hein. profité du soleil? Oh oui. Moi je reviens de la piscine là. Ah bon? Alors, voyons laquelle que c'est. Ah oui, ça fait du bien, hein? Oui. Mais là, il faut rentrer. Le soleil chauffe trop. Si tu veux, tu peux monter chez moi. Oui. Tu veux prendre quelque chose, boire quelque chose? Oui, peut-être un petit rafraîchissement. Si ça ne vous dérange pas. Ça va, t'arrives à passer? Oui, ça passe. Voilà. Vous la connaissez au moins? Vous la connaissez au moins la chanson populaire? La 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 la. Forcément, c'est par étage. Alors le Bon, c'est souvent des trucs après voir. Alors effectivement, au début, on allait presque régulièrement au restaurant. On y allait à peu près 2 fois par semaine. Bon, le temps d'emménager, le temps de tout installer. Alors c'était un petit peu la facilité pour aller déjeuner au restaurant. Et c'est là qu'on a quand même connu les gens, la majorité des personnes qui habitent ici et qui mangent régulièrement. J'ai discuté avec des dames qui m'ont dit « Ah non, 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 faire les courses et puis faire tout ça, c'est beaucoup, là on met les pieds sur la table, cool. » Tandis que d'autres, ben, ils mangent chez eux. Il y en a d'autres qui mangent chez eux. Hein. Il y en a beaucoup qu'on ne les voit jamais. Oui, oui, oui. Oui, qui restent à la maison. Hein. Ou alors des gens qui mangent aussi à l'extérieur, ça aussi, hein, des gens qui mangent des gargotes en bas, dans des cantines aussi. Hein, Je mange pas souvent au restaurant parce que je ne peux pas manger de tout. J'ai une espèce de goutte, alors il faut que je fasse attention. Et puis, je suis un peu difficile. Hein. J'aime bien que la cuisine un peu bien faite, alors je m'applique à me faire quand même des petits repas. Mais vous savez, je fais un repas, c'est pas pour une journée. Quand je fais quelque chose, j'en ai pour 2 ou 3 jours. Je mange une journée, je prépare 2 autres assiettes pour la suite. Je change un jour un repas, après je fais autre chose et puis je reprends. Je ne mange pas 3 jours de suite la même chose. On s'organise. Je prends mon petit déjeuner. De toute ma vie, comme je travaillais beaucoup, j'ai jamais pris de petit déjeuner. Alors maintenant, depuis que j'ai été à la retraite, eh ben, je prends un petit déjeuner bien consistant. Je veux dire, pain beurré, confiture, morceaux de camembert et du café noir. Après ça, top. La journée, vous savez, j'ai plus besoin de manger. Des fruits. Le soir. Un beau coucher de soleil, ça. Oui. Oui. On l'a pas sur la mer, mais on l'a sur les Vosges, c'est tout aussi beau. Hein. Le soir, je m'ennuie jamais. Je suis bien chez moi. Si j'ai rien à la télé qui m'intéresse, je m'installe dans mon lit, j'ai l'ordinateur et je joue. Je joue les jeux de cartes sur l'ordinateur. Bonjour monsieur Delain, ça va bien? Moi, ça va
toujours. Ah ben voilà, c'est ce qu'il faut. Pas de problème. Vous êtes bien reposé après la fête d'hier? On s'est bien amusé quand On même. s'est bien amusé. Oui, nous, d'ailleurs, Ah, on bah, va oui. Eh oui, oui, c'est ça. à 10h30. Bonjour, on est belle fleur. Ah ben alors, un poisson de soleil qui ne brille pas aujourd'hui, c'est Voilà, pas compliqué. vous avez raison de vous faire plaisir. Eh ben, tu Oui, c'est pour Madame Candel, je veux lui faire C'est plaisir. l'anniversaire? Non, Ah, non, d'accord. c'est tout simplement pour Ben lui faire voilà. plaisir. C'est bien. Bon, hein. Merci beaucoup. Hein. C'est gentil. Allez, bonne journée, Allez, monsieur. bonne Merci, journée. merci, au revoir. Au revoir, mesdames. Bonjour. Il y a le journal. Le journal est là, mais pas de courrier. Enfin, ça n'a pas de Est-ce que vous venez Il y a du retard. au concert de piano cet après-midi? Ah, je voudrais dire. C'est dommage. Ah oui, c'est Ah oui, c'est dommage. dommage. Ça prend pas de temps. T'as bien dormi? Oh, Oh, c'était très ben oui, plaisir. ben, moi je dors même moins ça y bien. est. Mon mari dort très bien même. Un peu trop. Toute l'année. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée. Et à demain, puisqu'on se Eh ben, rencontre tous les jours. Hein. Oui, oui, oui. Et bon appétit. Il n'y a pas tous les jours. Oui, pas À tout à l'heure. tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Non, je sais ça. Peut-être qu'il n'y a pas de courant, j'en sais rien. Je vais essayer de voir si Georges il est là. Je ne sais pas. Bonjour Georges. Comment ça va? Ouais, j'ai un pépin. Ah voilà. C'est le cas de le dire. J'ai voulu sécher mes cheveux et puis bon, mon séchoir, bien sûr, paf. Écoute, voilà, j'arrive dans 2 minutes. hein. D'accord. Je vais voir ce qu'il Ok, y a, hein. merci Georges. D'accord. Je laisse la porte ouverte. hein. D'accord. Un galet? Oui, oui, Georges. C'est dans la salle de bain, il n'y a plus de jus d'un seul coup. J'étais en Ah, train il y a de plus de me courant. sécher les cheveux et puis. Ah bah oui, il n'y a plus de... Et le sèche-cheveux non plus ne Non. marche pas. Non. Ah oui, ça doit être le disjoncteur, je vais voir. Ah, j'ai pas pensé. Ah bah voilà, vous voyez le disjoncteur qui ont sauté. Ah, j'ai- Un. Bah oui. Et 2. Ah bah voilà. Suis-je bête? Ça J'ai pas marche. pensé. Merci. Georges. Impeccable. Hein. Comme d'hab. hein. D'accord. Merci beaucoup, Georges. Alors à bientôt. Et bonne soirée. Hein. Merci, excusez-moi de vous avoir dérangé. Pas de problème. Et c'est jamais imposé. Hein. Oui, enfin, il y a un thème et puis il y a un but, mais pas vraiment imposé.
Et à chaque fois, ça sert à décorer la salle de restauration? Pour le moment, on fait ça, oui. Puisqu'on décore la salle d'après les thèmes, l'automne, l'hiver, le printemps, l'un des anniversaires, carnaval, Pâques. Ouais. On change à peu près tous les mois de décor. Qu'est-ce que je peux mettre dessus? Ça va devenir très foncé. Hein. Ça fera très foncé. Si je mets un bleu clair dessus, ça Moi, fera je un verdâtre. trouve le bleu Non, clair avec ses couleurs. non. Je ne vois pas bien du bleu clair. Peut-être du lilas. Vive le Grenier Rousseau. Vive le Grenier Rousseau. Dites, on fait avec le piano? Alors, À quel endroit? attendez, au même endroit. Sur les murmurés leurs noms, j'ai caressé leur front. Plus long, caressé. Je suis revenue à Strasbourg et je ne me plains pas parce qu'on est bien ici. Je participe aux activités, je vais à la chorale, je vais au bricolage, je vais au cours de mémoire, tous les 15 jours au petit déjeuner, je vais aux fêtes, on essaye de danser encore un peu, on profite. Ouais, donc ça va. De ce fait, je connais quand même pas mal de monde dans la maison. Il y a juste les dimanches où c'est un peu triste. Hein. Ouais, parce que chacun est chez soi quand même. Et puis les dimanches, c'est long. Ouais, les dimanches. Pour ça, je me suis mis mes cadres avec les photos. On se sent moins seul quand on voit toute la petite famille qu'on avait. Voilà. Anaïs, Francine et Denise. 2, 4, 6 et un qui font 7. Voilà. 5, 6 et 3, 9. C'est tout? Yeah. Bah oui, il n'y a rien qui double. Là, il y a juste les lettres qui triplent, mais elles ne sont pas intéressantes. 280, il faut mettre des lettres qui valent 10 quoi, sur les triples pour que ça rapporte. Alors, Elle a buté ça, alors. Un lit des grands pas. Il marche pas, Gasoil. On rajoute les bras. Dans droite, bras gauche. On y va? Allez, main droite, main gauche. On retourne. Épaule, nuque. Ventre, on va dire, non? Non, ça c'est pas. Touche le bord de la chaise. Touche le bord de la chaise. Allez, qui c'est qui compte là? Jean? On fait 50. Essayez, c'est l'adopter. et là on a. Je passe. Il y a beaucoup d'activités. Il y a des personnes qui aiment bien la chorale, qui aiment bien chanter, d'autres qui aiment bien jouer aux cartes. Il y a des dames qui tricotent, il y en a qui font de la gymnastique, il y en a qui font la mémoire. Mais disons qu'il y a peut-être encore autre chose que ça. Je pense qu'il y a beaucoup qui restent chez elles. Donc, bon, c'est peut-être pas toujours question santé, c'est qu'il y a des gens qui n'arrivent pas tellement à communiquer aussi. Ça existe. Parce que c'est vrai, débarquer, on ne connaît pas les gens, il faut faire le premier pas. C'est le premier pas qui coûte, c'est comme dans tout. Hein. Bon, après, moi, j'ai plus peut-être parce que j'ai toujours travaillé avec les gens. Mais bon, c'est pas difficile, je veux dire, on ne mange pas, on est sympa. Mais peut-être que pour certaines personnes, c'est peut-être compliqué, je ne sais pas. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même des gens qui participent moins aux activités, etc. Ouais. C'est toujours à peu près les mêmes. Ouais. C'est dommage, c'est dommage. Quelquefois, moi, quand j'en vois que je sympathise, je leur dis, bah, venez, vous allez voir. Ah oui, mais... Bon, après, j'assiste, mais bon, après... Alors bon, il faudrait peut-être aussi sonder les personnes, dire est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Je sais pas. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait envisager, mais il faut trouver le bon moment, proposer. Ouais. Ce groupe de parole, ça c'était bien, on était bien. Et c'est vrai, on aimait bien le lundi matin parce qu'on pouvait se lâcher un petit peu. Hein,
C'était ça. Hein. Parce qu'il vous identifie quand même plus. Depuis qu'on a le groupe de parole, il y a des participantes que je les voyais dans le centre commercial, je ne voyais plus qui c'était. Hein. Là, maintenant, là, c'est déjà un petit peu plus... bon, il y a déjà un petit vécu. Hein. Il y avait un petit vécu déjà avec le groupe de parole. Bon, on avait l'impression qu'on plonge aussi dans notre enfance, hein, parce qu'il y avait quand même des personnes qui étaient beaucoup plus âgées que nous. Elles ont dit, ben voilà, c'était bien, on a appris beaucoup de choses, hein, c'était vraiment quelque chose de bien. Et il y avait tous les sujets, hein, en fait. Oui, oui. Il y avait tous les sujets. Je reviens du supermarché. Ça se passe, vous êtes chargée? Je suis chargée, oui. Mais vraiment, ça valait la peine, il y avait de belles promotions. Il faut en profiter au maximum. Vous y étiez déjà? Moi, j'étais en ville, j'ai fait quelques coups. Ah, vous avez fait combien quelques trop, mais je vais y aller tout à l'heure. Hein. Ben, bien sûr. Je vous en aurais encore laissé. Oui, mais je les oui, quand même. Oui. Non, on n'est pas comme ça. Hein. On va y aller toutes les deux. Venez. Chacun chez soi. Chacun chez soi, oui. Et après, vous allez repartir au supermarché, c'est ça, hein? Ah oui, bien sûr. Oui. Et j'écoute les infos. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Il faut écouter. Bien sûr. C'est pas bien, mais il faut écouter. Pour être dans le coup, quoi. Oui. Hein? On n'est plus dans le coup, pas du tout. Bah tiens. Bonjour Madame Miller. Je voulais aller au 3e étage chez Madame Scarine. Et vous vouliez aller au 4e? Ben voilà, c'est quand on fait pas attention. Voilà. Oui, c'est comme ça. Vous n'avez pas fait attention parce que vous n'êtes pas au 12e. Non, bah non. Mais non. Le 4 me suffit, hein. Je ne monte pas aussi haut. Ah, On a tout sous la main. On n'a qu'à descendre en ascenseur et on a tout sous la main. On a le pain, on a le supermarché, on a les fruits, on a tout. Hein. On a tout sous la main. Il manque quelque chose, on descend. Voilà. Jusqu'à 8h le soir. C'est ça qui est pratique. Hein. Et je vais vous dire aussi, depuis que je suis ici, je vois beaucoup plus mes petits-enfants. Que là-bas, je ne voyais personne. Maintenant, je suis en ville. J'ai mon aîné de mes petits-fils, il a 19 ans. Donc, quand il sort en boîte ou n'importe quoi qui est ici, il passe chez mémé. J'ai un canapé, c'est un vieux canapé, mais j'ai mon lit, il vient. Moi, je dors là, je donne mon lit. En une phrase, je dirais que c'est super et c'est convivial. C'est super et c'est convivial. Une très bonne expérience. Quand on a bricolage, alors on est à plusieurs. Et donc, à la fin, il y a Madame Noblet qui fait un gâteau. Enfin, on essaye de tourner, mais pour l'instant, c'est Madame Noblet. Elle fait un gâteau, elle ramène sa théière avec du thé vert et tout. Il y a un anniversaire, on apporte le crément et on fait ça entre nous, vous voyez? C'est super. C'est ça la vie à la Brapa. Venez. Voilà, taille. Peter. Si vous dites Shiva, vous désignez quelqu'un. On va vous montrer juste quelqu'un qui va voilà. Attention. Shiva. On va être électrique là. Vous devez vous faire comme ça, puis je... Ah bon, C'est compliqué. Shiva. En tout cas, ça détend. Hein.